Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin. Renard, chenapan, chaque ripouille, ça crève au rien. S'il vous parle une main sur le cœur, c'est que l'autre est dans votre poche. Dans une église tout en ferveur, c'est sûr qu'il va voler les cloches. C'est sûr qu'il va voler les cloches. Bonimenteur, surtout menteur, de couleur, feu et d'artifice. Croisez son regard dans la rue, vos lunettes ont disparu. Vos lunettes ont disparu. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin. Renard, chenapan, chaque ripouille, ça crève au rien. On se dit toujours qu'il est sympa lorsque Renard vous serre la main. Plus tard en comptant sur ses doigts, on s'aperçoit qu'il en manque un. On s'aperçoit qu'il en manque un. On est malade, il est docteur. On est poulet, il vous rôtit. Il manque pas d'air, le mariole. Plus gonflé que lui, tu t'envoles. Renard, chenapan, chaque ripouille, ça crève au rien. Professeur, c'est moi, Renard. Ah, j'ai hâte de voir les dernières transformations de la renarde. Bonjour, professeur. Ah, bonjour, brigadier. Guerrier, dégagez la route sur l'air, mais auto. Une autorité installée à l'arrière, ça peut ouvrir des portes. Une simple question de réglage. Alors, professeur, la renarde est prête pour une petite virée à la mer? Absolument. Nous avons devant nous un hors-bord de 450 chevaux avec une échelle de coupée et système de propulsion amovible. Le tout équipé d'un matériel complet de pêche et de baignade. Professeur Grimbert, un jour vous obtiendrez le prix Nobel. Si Arthur n'était pas là, j'oublierais toujours de prendre mes médicaments. Merci Arthur. Maintenant, va-t-on arroser la pelouse, tu veux bien? Non, attends Arthur, attends. Allez, au revoir professeur. À bientôt, merci. Allez, en avant Marmouzet. À nous les vacances. Attention, c'est parti. Mais Arthur! Allô? Agence Renard? Qui êtes-vous? Ah oui, malheureusement, nous sommes fermés. Oui, pour cause de vacances. Désolé. Rappelez dans 10 jours. Ah, le soleil, les vacances, la liberté, loin des soucis de la ville et du bruit. Ah, les chauffards. Hey! C'est bizarre. Il me semble avoir déjà vu cette tête-là quelque part. Nous arriverons bientôt à Port-Zéphyr. Marmouzette, tu veux voir la mer, gros paresseux? Mais c'est pas des vacances qu'il te faut, c'est une cure de sommeil. Et maintenant, avant le flash spécial de Raymond Nazillard, un peu de pub, bande de vénards. On les voit sur la route des vacances, les petits crétins, les petits étourdis qui pensent avec leurs pieds. Ils ont faim, ils meurent de faim, car ils n'ont pas pensé à emporter avec eux quelques paquets de ces succulentes saucisses bon bœuf qui font la joie des petits et des grands et permettent de pique-niquer en toute sécurité. Avec les saucisses et les saucissons bon bœuf, on tue la faim dans l'œuf. J'en mangerai mon micro, moi. À vous, Raymond Nazillard, pour le flash. Raymond Nazillard, vous m'entendez? Saucisse, saucisson, saucisse. Dis, quand est-ce qu'on mange un petit creux, moi? Je disais que là, t'avais un petit creux. Comme vous le savez, c'est dans la principauté de Saint-Zéphyr qu'auront lieu aujourd'hui les noces de la princesse Corolle de Saint-Zéphyr et du playboy Jean-Édouard Bonbeuf, héritier de l'empire alimentaire Bonbeuf. Celui-ci destine à la princesse en cadeau de mariage un collier de diamants d'une valeur inestimable qui excite bien des convoitises. Ah, il ne croit pas si bien dire. De son côté, le prince régnant Hubert de Saint-Zéphyr attend les plus grands invités de marque.
Et la ville de Port-Zéphyr tout entière s'apprête à fêter dans la liesse et les danses cet événement exceptionnel. C'est ça, chanter, danser, rier. Et pendant que les souris dansent, à nous les diamants. Oh. Et dis donc, baronne, président, ministre, c'est vrai qu'il y aura du beau linge. Tout le gratin. Ah, bah tant mieux, j'aime bien ça, moi, le gratin. Ça cale. Et pour conclure, le point sur la circulation. Ce matin, les vacanciers ont déferlé sur les routes du soleil. Une première vague compacte et serrée a tout dévasté sur son passage. Frison buté ne sait plus où donner de la corne. Hé! On attend la deuxième vague avec inquiétude. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Plus vite, Georges! On doit arriver les premiers au camping! Dépasse-le, mon chéri, dépasse-le. Il nous faut les meilleures places sur la plage. Oh! Mais ils sont déchaînés, ces vacanciers. Ils vont nous passer dessus. Taillot, Marmousset! Il veut passer le mur du sang, celui-là, ou quoi? Il va surtout passer celui du commissariat, hein? Attends-moi! Aïe, 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 c'est ce que je craignais. Ouh, j'ai dû faire un léger excès de vitesse. Et on arrive en ville. Où ils vont nous coincer? Tu crois? Oh, bah, après tout, pourquoi pas? Excusez-moi, je suis très pressé, je reviens tout de suite. Ça, alors, c'est bizarre. Tu l'avais vu, toi, le deuxième éléphant? Bah, évidemment que je l'avais vu. Il suffit d'être un peu observateur. Vous avez perdu quelque chose. Ouais, un excès de vitesse. La dernière fois qu'on l'a vu, il était là. Là. Ah bah moi, j'ai rien vu. Hein. J'en mettais ma main à couper. Ah, ça marche toujours, hein. Ah, c'est mon tour préféré, ça. Allez, Coco, en piste. Bizarre, hein. Voyons voir. Hé, Coco, descends tout de suite, maintenant. Ah, un éléphant bidon, j'aurais dû m'en douter. Ah. Mais, on vous tient. Oh. Désolé, je vous cause bien des ennuis, monsieur. Huller, clown, directeur et dernier escapé du cirque Huller. Filez avant qu'il ne revienne. Je reviendrai voir votre spectacle. Bah hélas, il n'y a plus de spectacle. Il me restait une petite écuyère et puis voilà, Coco raffole des écuyères. Il l'a mangé? Ah non, il en est tombé amoureux. Alors elle a pris peur et elle est partie. Mais vous savez, les petits cirques, hein, bah ça n'intéresse plus personne. Ce qu'elles sont rancunières, ces bêtes-là. Je file, mais je vous promets de revenir bientôt. J'ai horreur du soleil et puis j'aime pas l'eau. Ah, moi j'en ai marre, je craque. Moi aussi, je craque. 2 heures qu'on poirote. J'aimerais bien savoir de quoi elle a l'air, cette princesse, pas toi. Elle est vraiment géniale. Oh, je super craque. Mais qu'est-ce que tu racontes? Allez, donne-moi ça, imbécile. Non, mais tu te crois en vacances, quoi? Rends-toi utile et pédale, on va se rapprocher. Oui, allez. Mais qu'est-ce qu'ils attendent, bon sang? Allez, plus vite. Tu sais pas pédaler. Bah, écoute, tu fais bah, ça. voilà, tu vois qui c'est. Pourquoi je dis ça? Quoi? Poussez-vous sur la gauche. Poussez-vous. Mais non, voyons. Mon profil droit est bien meilleur. Ah, ça bouge, il sort. Regardez. Mais Roy, qu'avez-vous? Je m'ennuie, voilà ce que j'ai. Je m'ennuie à mourir.
Pourquoi êtes-vous toujours si triste? Je fais pourtant tout mon possible. Tenez, trouvez-moi celle-là. Qu'est-ce qu'il y a de plus bête qu'un âne, hein? Ça, c'est facile à deviner. Oui, 2 ânes. Elle est bonne. Elle est bien bonne. Mourir de rire, Jean-Édouard. Attendez, j'ai là de quoi vous rendre le sourire. Voici le cadeau que je passerai ce soir à votre joli cou. Ah, n'est-il pas merveilleux? Mais ce sont des saucisses, c'est des tranches de saucisson. Oui, et en pur diamant. Ils se transmettent de mère en fille chez les Bourneuf depuis des générations. Regardez bien, il y a même des tranches de pâté en croûte, en rubis. Mais j'aurais l'air d'une devanture de charcuterie avec ça. Ah oui, mais une devanture bombeuse, ma chérie. C'est vrai, ça. J'avais pas pensé. Joli coup de pub, hein? Oh, vous êtes qu'un mufle. Voilà ce que j'en fais de votre garde-manger. Hé, Carole, un sourire, Carole! Le collier, où est-il? Oh, mais vous êtes folle, il vaut une fortune. Oh, où est-il? Oh, où allez-vous, Carole? Oh, ne vous éloignez pas, ma chérie, nous devons être à l'église tout à l'heure. Elle est folle, complètement folle. Oh, princesse! Princesse! Un sourire, princesse! Nous allons sauver une princesse, Marmouzet. Au secours! Au secours! À moi! Tenez bon! Accrochez-vous au filet! Wahou! Quelle coupe! Et continuez les gars, je file le journal! Je sais pas nager! Moi non plus, Pelé! Vite, une bouée! Une bouée! Oh, le joli poisson que voilà! Oh, merci, monsieur. Sans vous, j'étais perdue. Il valait peut-être mieux que je me noie après tout. Allons, allons, mais vous êtes bien trop charmante pour mourir. Et puis tant de gens voudraient être à votre place. Une princesse. Oh, une princesse, justement. Vous croyez que c'est gai de devoir épouser un marchand de saucisses et toujours ces photographes qui me poursuivent nuit et jour? Dites les maniaques du clic-clac. Vous avez jamais pris de claque? Attention, C'était bien nos deux lascars, Pelé et Buttevillin. Qu'est-ce qui fricote par ici? J'arrive! Oh, ma chérie, j'arrive. J'ai bien peur de devoir déjà vous quitter, princesse. J'aimerais vous revoir. Venez à mon mariage. Ah, mon trésor. Une seconde de plus et ce scooter vous transformait en cerf à saucisse. Décidément, chez vous, c'est une idée fixe, la saucisse. Carole, qu'est-ce que j'ai dit encore? Attendez-moi, attendez! Quel drôle de mariage, tu ne trouves pas? Bah tu l'as dit, mon pote, le mariage du siècle. Tu bouges pas, tu souris et tu descends. Il y a un gros calibre dans ma serviette éponge. Hein. Alors on a besoin de ta bagnole. Pelé et Buttevillin en prime pour faire bon poids, hein? Moi qui croyais passer les vacances tranquilles. Mais qu'est-ce que vous êtes venu chercher? Le collier de la princesse? Exactement. Et on a un plan pour le piquer en béton. Comment t'as fait pour deviner? Et toi, comment t'as fait pour être aussi débile, hein? Tu viens de vendre la mèche, imbécile. Dis-moi comment t'as fait. Mais attends, je vais t'expliquer. Merci pour le renseignement. Bonne continuation. Mais qu'est-ce que tout? Je viens voir la princesse Carole. Oh, vous avez une autorisation? Non, mais c'est très important. On n'entre pas sans autorisation, désolé. Oh? Je suis le colonel Trompier. Oh, excusez-nous, mon colonel, nous ne savions pas que... Dégagez la route gendarme et autres. Bien, mon colonel. Ça marche. La route gendarme et autres. Route gendarme. Mon colonel. S'il vous plaît, les appartements de la princesse Carole. Après le salon blanc. S'il vous plaît, le salon blanc. Après le salon rouge. Le salon rouge, s'il vous plaît. Après le salon bleu. Le salon bleu, je vous prie. Et derrière les toilettes. Et les toilettes? Elles sont occupées. Ah. Ça traîne, mais ça traîne. Oh, pas mon grand loup, mais surtout dessus. Oh. Et toi, les noix, où elles sont, on les voit pas. Allez, on recommence. On sera jamais prête pour ce soir, c'est fou, j'angoisse, moi j'angoisse à mort. Carole, mon petit, il faut partir pour l'église, tout le monde attend. Oh, laissez-moi, je ne veux pas faire ça. Carole, tu sais combien ce mariage est important pour notre famille. Tu veux donc briser le cœur de ton vieux père. Excusez-moi, je suis ridicule. Père, laissez-moi 2 minutes. La voilà redevenue raisonnable. J'ai vraiment eu peur.
Bonjour, princesse. Par où êtes-vous entré? Disons par la porte de secours, car il s'agit bien de vous porter secours, en fait. Mais que voulez-vous dire? Avant tout, que je vous trouve merveilleuse et que j'envie sincèrement l'homme qui va vous épouser. Oh, à quoi bon? Je ne l'aime pas. On ne force pas ses sentiments. Si vous ne l'aimez pas, ne l'épousez pas. C'est impossible. La cérémonie et les invités, tout est prêt. La cérémonie aura lieu et la mariée sera parfaite, mais ce ne sera pas vous. Ce sera moi, Renard. Vous? Mais vous serez découvert, ce sera un scandale. Mon père mourra de honte. Il vous remerciera, au contraire. Vous êtes en danger, princesse. En danger, moi? Mais... Je vous expliquerai. Venez, venez. Où m'emmenez-vous? Eh, vas-y, mets le collier, que j'essaie de l'avoir. Oh, ça pue la vase et puis ça chatouille, hein. Ah. Oh. Et... Coco, tu pourrais demander son avis à la dame. Il n'est pas méchant, vous savez. Il a même l'air très gentil. Vous voilà avec 2 prétendants, princesse. Et à votre place, je n'hésiterai pas, je prendrai Coco. Si j'avais le choix, je choisirais le cirque. Vous savez, j'ai toujours rêvé d'être écuyère. Mais voilà une très bonne idée. Vous voulez essayer? Vous m'apprendriez vraiment? Bien sûr, mais avant, il faut aller vous changer dans la rouleure. Et moi aussi, je vais me changer. Allez, pas de temps à perdre. À tout à l'heure. T'as raté, là? Oh, normal, un rat, ça rate. Hein. Derrière le parasol, idiot, va le chercher. Ben, elle est bien bonne, hein, un rat qui rate, non? Eh bien, moi, je vais pas te rater. Ouais, ben, pas ça alors. Voilà. Enfin, vous voilà heureuse. Que ne ferais-je pas pour vous voir sourire ainsi? Venez. Oh. Il vous faut le collier. C'est incroyable. J'ai l'impression d'être devant un miroir. Tant mieux. Souhaitez-moi bonne chance, Corolle. Qui sait ce qui peut m'arriver? Bonne chance, renard. Revenez vite. Mais oui, c'est l'usage, mon cher. Il faut attendre la mariée. Et pourquoi ce serait pas toi qui porterais la canne d'abord? Mais c'est pas vrai. J'ouvre la piste et toi, tu la fermes, ok? Et il dure combien de temps, l'usage chez vous? Eh bien, c'est très compliqué. Voyez-vous, dans ma famille, il y a eu scission. La branche des Saint-Zéphyr qui optait pour un quart d'heure et les von Klug qui voulaient 2 heures. Alors, pour la branche de ma mère, l'archiduchesse Zangarini, on n'a pas encore choisi. Eh, passe-moi la canne. Ça va, lâche-nous. Ok. Jean-Édouard, acceptez-vous de prendre pour épouse Corolle ici présente? Comment ça, Corolle? Je vous en prie, pas de familiarité, monsieur l'abbé. Mes titres. Je veux mes titres de noblesse. Allez chercher le chef du protocole. Et ça en vitesse. Après, on verra. Et dis peu. La ferme, je te dis. Tu comprends pas que c'est délicat, c'est très délicat. Princesse de Saint-Zéphyr, reine de Chiromancie, impératrice des Pétunias, vicomtesse de la Patinoire. En plus, dis là, la paix à la fin, je te dis. Oh, Seigneur, tu reprends ta brebis. Attends la fin, je t'en prie. Oh, lui aussi, il va y aller en bas, hein. Toutes mes excuses, ma poule, c'est le Très-Haut qui m'envoie. Vous continuez sans moi, hein, je fais pas. Le Seigneur nous a rendu sa brebis, mais il nous demande, par une de ces paraboles qui lui sont chères la journée de la cérémonie, de passer à table. Allez, tous au palais. Oh, j'angoisse à mort comme une folle. Mais où est-ce qu'elle est passée, ma grosse bébête, et son cocotier tarte? Oh, j'angoisse à mort comme une folle, moi. On va changer de tactique. La soirée de gala, elle va commencer, puis il y a un ballet au programme. La Belle et la Bête, que ça s'appelle. Et nous, on se glisse dans la troupe des danseurs. Pelé, t'es génial. Attention, voilà les 2 qu'il nous faut. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Ben, c'est ton costume, imbécile. Yep. Mais où êtes-vous? J'angoisse à mort. Si on faisait le plan artistique, mais où étiez-vous? Attendez.
Malgré cet incident qui retarde le mariage et engage de l'union de la dynastie princière de Saint-Zéphyr et du richissime empire Bonbeuf, admirons maintenant le présent fabuleux du fiancé à sa future épouse. Merci à tous d'être venus ce soir. Ouais, maintenant, il faut attirer la princesse à l'écart et mettre la main sur le collier. Allez, viens, on y va. Mais où allez-vous? On commence dans 3 minutes, enfin, mettez-vous en place. Non, mais c'est lui que je vais remettre en place, tu vas voir. Chère marquise de la Rémoulade. Vraiment, princesse, quel fabuleux collier. Et très appétissant, en plus. Ouais, mais on peut malheureusement pas en dire autant de vous, Marcelina. Faut absolument sortir de ces maudites coulisses. Oh, et on y va par devant. Oh, mince alors. Bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait, Paul? Ouais, danse, imbécile, danse. Mais je sais pas danser, moi. Mais fais semblant, je te dis. Et surtout, n'arrête pas. Si on est repéré, tout est fichu. Allez, du rythme. Aïe! Oh! Merveilleux maître, c'est un avant-garde totalement nouveau. Oh oui, n'est-ce pas? Ah, les petits audacieux. Voilà certainement nos amis de Pelé et Butte-Vilain. Je crois qu'il est temps de s'en aller, Marmouset. Oh, j'angoissais à mort pour rien. C'est une idiote. Oh, c'est fou, c'est Hé, fou. la mariée met les voiles, vite. Et on voudrait vous parler, princesse. Vite, elle va nous échapper. Oh, on peut pas être loin. Passe par là. Je fais le tour par ici, moi. Alors, t'as rien trouvé? Réponds, crétin, t'as rien trouvé? Mais enfin quoi, tu m'énerves. Allez, cherche. Faut pas rester comme un lard, comme un demeuré. Allez, va chercher. Oh, ben, là, laisse-moi. Lâche-moi. Oh, bon. Oh, une vraie cocotte minute, ce costume-là. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est très froid, moi, ça coule de partout, ce truc-là. Mais c'est de la colle, hein, à quelqu'un. Mais c'est Coco. Hé, où tu m'emmènes? Mais Coco, lâche-moi, Coco. Au secours! Au secours! À l'aide! Mais on kidnappe la princesse! Au secours! Aïe! Corolle! Non! Non, ce n'est pas elle! Regardez bien, c'est un imposteur! Arrêtez-le! Mais enfin, Coco, je suis pas la princesse! Enfin, tu vois bien, non? Serre pas! Moi, renard, toi, Coco, compris? Là, ils sont là. Les ennuis continuent. Oh, il n'ira pas loin! Attention, il est sûrement dangereux. On a appelé un vétérinaire, il va arriver. Mais bonsoir, je suis complètement collé. Pelé, aide-moi. Non mais attendez, je suis pas un gorille, vous entendez? Tenez, voilà le collier, vous ne m'en voulez pas trop? Non, le prince m'avait promis sa nièce en remplacement. Je lui ferai rajouter un rang de nion en émeraude. D'accord. D'accord, mon cher, d'accord. Ça va, les enfants? Eh ben, tant mieux. Vous avez déjà vu un gorille qui parle? Eh ben, moi non plus. Pourtant, regardez, je vous présente Butte-Vilain, le gorille qui dit n'importe quoi et son maître Coco. Je suis pas un gorille, je suis Butte-Vilain. Allez. Je tenterai pas. Oh, et voilà. Et maintenant, voici la plus charmante des écuyères, Corolle de Saint-Zéphyr.
Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, sacripouille, sacré vaurien. C'est lui, le roi de l'entourloupe, de l'esbrouffe et de l'escampette. S'il consent à servir la soupe, c'est qu'il a volé les assiettes. On est fauché, il vous moissonne, on vous pirate, il n'a qu'un œil. S'il salue bien bas en courbette, sur qui il a piqué vos chaussettes. Renard, sacripant, sacripouille, coquet, coquin, renard, chenapan, sacripouille, sacré vaurien. Piquant de loin, rusé de près, s'il est renard, désargenté, pour la débrouille, il s'y connaît, finofilou, fripon futé. Finofilou, fripon futé. Il a plus d'un tour dans son sac, surtout dans le sac des voisins. La vie roule bien pour cette canaille, toujours bon train, il vole les rails. Renard, chenapan, sacripouille, sacré vaurien.